Dans la ville natale de Juliette, deux légendes attirent des visiteurs du monde entier. La première veut que toucher la statue en bronze de Juliette porte chance aux amoureux. L'autre est le mur des souhaits situé à côté de la statue. La légende veut que si vous y déposez un vœu, vous recevrez en retour une lettre de Juliette. Le soir, une femme apparaît. Elle ramasse toutes les enveloppes sur le mur et les met dans un panier. Sophie, qui n'avait pas encore fini d'écrire sa lettre, a vu la scène et l'a suivie avec curiosité. Où les lettres vont-elles être emportées? Seront-elles détruites ou jetées? Elle a suivi la femme tout le long du chemin, jusqu'à ce qu'elle la voie entrer dans un restaurant. 3 femmes attendaient dans le restaurant depuis un certain temps. Elles se sont retrouvées toutes les 4 et ont immédiatement trié les enveloppes. Sophie est entrée et a frappé à la porte. On l'a prise pour une nouvelle interprète. Elle a été accueillie et mise au travail. Il s'est avéré que les 4 femmes étaient toutes des Juliettes. Leur travail quotidien consiste à répondre aux lettres des personnes qui les écrivent. C'est beaucoup de travail, mais la répartition des tâches est claire. Cette femme est mariée depuis 50 ans et s'occupe principalement des relations de couple. Cette infirmière est spécialisée dans l'aide aux personnes ayant perdu leur partenaire. Cette femme a une douzaine d'enfants, 2 douzaines de petits-enfants. Elle peut répondre à qui elle veut. Et enfin, la dame qui reçoit des lettres. Elle répond aux couples qui ont rompu. Sophie est devenue une Juliette. Le lendemain, elle est sortie pour aider à distribuer le courrier et a accidentellement arraché une brique du mur. En voulant la remettre en place, elle a trouvé une enveloppe oubliée depuis 50 ans. Avec le temps, la lettre paraissait déjà un peu datée. Sophie a repris la lettre avec elle. En ouvrant l'enveloppe, elle a réalisé qu'il s'agissait d'un regret de jeunesse d'une jeune fille. Lorsque ses parents n'ont pas approuvé sa relation avec son petit ami, elle a décidé de tout quitter et de s'enfuir avec lui. Mais finalement, elle n'a pas eu le courage de partir avec lui. C'est pourquoi elle a écrit cette lettre. Elle espère que Juliette pourra la guider, pour l'aider à surmonter la douleur et la souffrance de l'impuissance. Tous ceux qui lisent la lettre pensent que la personne qui l'a écrite a déjà trouvé un meilleur foyer. Mais Sophie n'est pas de cet avis. Elle a insisté pour écrire une lettre en retour à la personne à qui elle écrivait. Elle a fait des heures supplémentaires pour rédiger un petit essai. Elle a mis l'ancienne lettre dans l'enveloppe. Mais il n'est pas certain que la lettre arrive à destination. Si la lettre arrivait, quelle aurait été la réaction de la jeune fille? Quelques jours plus tard, un jeune homme s'est présenté à la porte. Il est entré et a demandé qui avait écrit la lettre à ma grand-mère. Sophie était ravie d'apprendre que la lettre avait été remise. Mais l'instant d'après, il l'a grondé. Après la réprimande, il est parti. Sophie s'est mise en colère. Elle le poursuit immédiatement pour lui demander ce qui s'est passé. Il lui a dit que sa grand-mère était venue elle aussi. La lettre a fait l'affaire. Sophie demande à voir sa grand-mère, mais il refuse. Sophie a dû le suivre en secret. Elle le suit jusqu'à la maison de Juliette. C'est là qu'elle rencontre enfin Claire, qui a écrit la lettre. Elle dit à Claire qu'elle a écrit la lettre en réponse. Claire est étonnée de l'avoir retrouvée. Sophie ne dit rien sur le fait que l'homme l'a rejetée. Elle lui fait plutôt un compliment. Claire a toujours le gage de leur amour. Elle décide de se rattraper. Ils décident de partir demain à la recherche de Lorenzo. Sophie décide de les accompagner pour témoigner de cet amour qui a traversé un demi-siècle. Un vieil homme cherche à rattraper un regret de jeunesse avec son arrière-petit-fils. Il part à la recherche de l'amour. Il s'arrête devant une maison. Claire frappa à la porte avec impatience. Un vieil homme ouvre la porte et sort. Claire voit tout de suite que les yeux ne sont pas ceux de l'homme qu'elle cherche. Il a fallu à Sophie une recherche pour découvrir. Il y a plus de 80 Lorenzo portant le même nom dans cette ville. Elle s'est munie d'une carte. Elle a d'abord mesuré la distance à l'aide d'un collier. Puis elle a fait le tour de la zone. Elle était sûre que la personne qu'elle cherchait se trouvait dans cette zone. C'est ainsi que la recherche commence. Le vieil homme qui joue aux échecs n'est certainement pas un vieil homme qui travaille sur les quais. Embrasser quelqu'un à vue? Apparemment pas non plus. Un propriétaire de château avec toute la grâce du monde, exprimant son amour à Claire. Il n'était toujours pas celui qu'elle cherchait non plus. Le premier jour, elle en a rencontré 4, mais aucun ne l'était. Et cela s'est soldé par un échec. Le lendemain, ils ont poursuivi leur recherche. Cette fois, ils sont arrivés dans une maison de retraite. Claire s'attendait à ce que ce soit Lorenzo, mais lorsqu'il a enlevé ses lunettes, elle a décidé que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Après avoir vu tant de gens en chemin, Claire semblait un peu perdue. Sophie n'a cessé de la rassurer en lui disant que nous ne faisions que commencer. Elle ne pouvait pas cacher sa tristesse. Le soir, Sophie était seule dans sa chambre. Elle écrivait un livre sur les expériences qu'elle avait vécues ces derniers jours. Jacques est entré à l'improviste. Il s'était pris d'affection pour Sophie au cours des derniers jours. Il est venu l'inviter à dîner, mais Sophie a refusé et l'a mis à la porte. Le lendemain matin, il est revenu lui parler. Il voulait emmener Sophie se promener, mais Sophie avait l'air un peu fatiguée. Il était prêt à faire demi-tour et à partir. Sophie a pensé à arrêter Jacques. Les parents de Jacques étaient morts alors qu'il n'avait que quelques années. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Sophie admire Jacques pour sa présence auprès de Claire. Claire a lu les livres que Sophie a écrits. Il pensait qu'elle était un grand écrivain. Il était obsédé par les livres et ne voulait pas partir. Sophie est une perfectionniste. Elle ne montrait jamais à personne ce qu'elle avait écrit. Claire a rencontré Lorenzo plusieurs fois au cours des jours suivants. Des marchands de fruits, un prêtre, un restaurateur, l'un après l'autre. Claire est effrayée. Ce jour-là, Sophie demande à Jacques s'il croit au destin. Jacques pensait qu'il faisait allusion à une relation entre eux. Il a failli l'embrasser. Puis elle a dit que c'était le destin qui les avait réunis. Claire et elle. Elle parlait en fait de Jacques. Depuis ce jour, il y a eu une liaison entre eux. Jacques a regardé Sophie avec une certaine douceur dans les yeux. Sophie ne lui en voulait plus non plus. Le temps passe. Les marques sur la carte devenaient de plus en plus petites. Ils sont arrivés à leur prochaine cible. Ils frappèrent à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Un habitant bienveillant leur apprend que ce Lorenzo est mort. Les pires craintes de Jacques s'étaient réalisées. Il a commencé à reprocher à Sophie d'avoir écrit la lettre.
Le langage désagréable qu'elle lui avait tenu l'avait profondément blessé. Il était loin de se douter que Sophie avait elle aussi été abandonnée par sa mère depuis son enfance. Même si ses parents étaient morts jeunes, il l'avait au moins aimée. Le soir, Claire est venue dans la chambre de Sophie pour réconforter son cœur brisé. Sophie est ensuite sortie et s'est allongée à côté de Jacques. Jacques s'est excusé auprès d'elle pour les événements de la journée. Sophie rit et raconte son histoire. Ils se sont embrassés dans le feu de l'action. À ce moment-là, Sophie s'est levée brusquement et a quitté la pièce. Et Claire a vu ce qui s'est passé. Claire abandonne le siège passager pour installer le jeune couple, ce qui a rendu la situation déjà délicate encore plus délicate pour les deux jeunes gens. Ils passaient devant un vignoble au même moment. Claire a proposé de détendre l'atmosphère. Claire a proposé de goûter le vin avant qu'ils ne reprennent leur route. Mais après quelques pas, elle a soudain demandé à Jacques de s'arrêter. Elle aperçoit un homme qui ressemble beaucoup à Lorenzo. Sophie s'est approchée de lui et lui a demandé. Lorenzo était bien là. Il leur dit que son père était parti faire de l'équitation. Mais l'idée de rencontrer Lorenzo retint Claire. Car après toutes ces années, elle n'ose toujours pas l'affronter. C'est alors que Lorenzo revient. Lorenzo reconnaît Claire comme la jeune fille qu'elle était autrefois. Ils se sont embrassés sans un mot. L'amour qui a traversé un demi-siècle s'achève parfaitement. Sophie a terminé sa mission et dit au revoir à Jacques. Jacques est triste de la voir partir. Claire lui dit de se dépêcher et de rattraper le temps perdu. Ne soyez pas comme elle et n'attendez pas la moitié d'une vie pour trouver le véritable amour. En entendant cela, Jacques s'est lancé à sa poursuite. Il arrive à la maison de Sophie. Il l'a vue en train d'avoir une relation intime avec un homme. Il comprit alors pourquoi Sophie lui avait résisté. Il secoue la tête. Il est arrivé trop tard. Sophie regarde le dos de Jacques lorsqu'il part et se sent mal. Le petit ami de Sophie est un chef cuisinier qui s'apprête à ouvrir un restaurant. Ils se sont mis d'accord pour faire un voyage de préparation au mariage. Lorsqu'ils sont arrivés, il était encore occupé par son travail. Il était trop occupé par son travail pour s'amuser. La plupart du temps, Sophie est seule chez Juliette. Plus important encore, il est égocentrique. Il n'écoute jamais les pensées les plus intimes de Sophie. Il ne s'est jamais soucié de ce qu'elle voulait vraiment. Au fil du temps, la déception de Sophie s'est accumulée. Sophie est rentrée chez elle. Elle écrit un livre sur ses expériences. L'éditeur est tellement choqué qu'il ne peut pas parler. Il a dit à Sophie, ce livre serait un énorme succès auprès des femmes et serait un énorme succès lorsqu'il serait publié. Sophie était ravie à l'idée que son livre soit publié. Elle a d'abord fait part de la bonne nouvelle à son petit ami. Il l'a congédié en quelques mots. Pour lui, les affaires de Sophie n'ont jamais été importantes. Sophie a été déçue par son attitude. Quelques jours plus tard, Sophie reçoit l'invitation au mariage de Claire. Le couple, qui était ensemble depuis un demi-siècle, allait enfin se marier. Sophie regarde les deux personnes aimantes qui se trouvent devant elle. Sophie a pris une décision. Elle est allée voir son petit ami et lui a dit ce qu'elle pensait. Elle lui a ensuite demandé officiellement de rompre avec elle. Le jour du mariage, Sophie s'est présentée entièrement maquillée. Jacques a été surpris de la voir. Mais Sophie n'était pas heureuse. Jacques était déjà avec quelqu'un d'autre. Lorenzo a mis de ses propres mains la marque d'affection de Claire. Vieille de 50 ans. Tous les deux ont finalement rattrapé ce moment de regret. Sophie a regardé Jacques et a fondu en larmes, effrayée par ses propres larmes. Elle s'est simplement levée et a quitté le mariage. Jacques l'a vue et s'est précipité à sa suite. Sophie se tient sur le balcon, comme Juliette. Elle lui raconte sa rupture. Elle lui a dit qu'elle était tombée amoureuse de Jacques. Mais elle savait qu'il était trop tard. Jacques était déjà avec quelqu'un d'autre. Jacques s'est empressé de lui expliquer qu'il s'agissait de sa cousine. Il était impatient de grimper sur la vigne, mais il est tombé tout de suite. Sophie s'est précipitée en bas et a couru vers Jacques. Et enfin, devant tout le monde, les deux sont ensemble. Et c'est la fin du film. L'amour est une balle qui traverse les âges. Dans le château de Roméo et Juliette, il n'y a pas de retard. Un tel ou un tel a toujours une longueur d'avance. Il n'est jamais trop tard pour le grand amour, mais c'est le bon moment pour l'attraper.